Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. En islam, la foi personnelle est un pilier fondamental de la spiritualité islamique. Elle constitue le lien intime entre l'individu et Allah, lui permettant d'orienter sa vie selon les principes de l'islam. Ce rapport unique est essentiel, car il ne repose pas uniquement sur des rituels extérieurs ou des pratiques communautaires, mais sur une conviction intérieure qui influence chaque aspect de l'existence. La foi personnelle est ce qui nous pousse à chercher la vérité, à établir une connexion spirituelle et à vivre en accord avec les valeurs divines. La relation avec Allah. Dans l'islam, la relation avec Allah est intimement liée à la notion de tawhid, l'unicité de Dieu. Cette croyance fondamentale nous rappelle que nous ne devons nous adresser qu'à Allah pour obtenir guidance et soutien. Cultiver cette relation nécessite une introspection profonde et un engagement sincère. Cela implique de prier, de méditer sur les versets du Coran et de rechercher sa présence dans notre vie quotidienne. Allah nous encourage à développer notre foi en nous rappelant qu'il est toujours là, prêt à écouter nos supplications. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah est plus proche de l'un de vous que sa veine jugulaire » Sahih al-Bukhari. Cette proximité doit nous inciter à renforcer notre lien avec lui, à lui confier nos inquiétudes et nos aspirations, et à chercher sa guidance à chaque étape de notre cheminement. Les manifestations de la foi. La foi personnelle se manifeste à travers nos actions, notre comportement et nos interactions avec autrui. Une foi solide se traduit par une conduite éthique et morale, un respect des valeurs islamiques et une volonté de faire le bien. Chaque geste, chaque parole et chaque décision doit être imprégnée de cette foi, car elle guide notre manière de vivre et d'interagir avec le monde qui nous entoure. De plus, la foi personnelle se nourrit d'expériences spirituelles, de moments de réflexion et de gratitude. Prendre le temps de se recentrer sur soi-même, de reconnaître les bénédictions que nous avons reçues et de prier pour la guidance est essentiel pour fortifier notre foi. Le Coran nous rappelle l'importance de la gratitude. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage » Surat Ibrahim 14:7. La gratitude, alimentée par la foi, nous permet de nous connecter davantage à Allah et de réaliser l'importance de notre chemin. Les défis de la foi personnelle. La foi personnelle n'est pas toujours une voie aisée. Elle est souvent mise à l'épreuve par les défis et les difficultés de la vie quotidienne. Les distractions, les tentations et les doutes peuvent ébranler notre conviction et nous éloigner de notre chemin. Cependant, ces épreuves sont des occasions de renforcer notre foi, de réfléchir à notre relation avec Allah et de revenir à notre essence spirituelle. Face à ces défis, il est crucial de se rappeler que chaque musulman traverse des périodes de doute ou de faiblesse. Cela fait partie de notre humanité. Ce qui importe, c'est notre volonté de retourner vers Allah, de nous repentir et de chercher son pardon. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a encouragé les croyants à rechercher le pardon d'Allah, car il est le tout-pardonneur et le miséricordieux. Chaque retour à la foi, chaque acte de repentance est un pas vers la réaffirmation de notre chemin. La responsabilité de la foi personnelle. La foi personnelle implique également une responsabilité envers soi-même et envers les autres. En tant que musulmans, nous sommes appelés à être des exemples de droiture et de bonté. Cela signifie vivre selon les enseignements de l'islam, agir avec intégrité et compassion, et travailler pour le bien-être de notre communauté. La manière dont nous vivons notre foi a un impact direct sur ceux qui nous entourent. En incarnant les valeurs islamiques, nous devenons des sources d'inspiration pour notre famille, nos amis et notre communauté. Notre foi personnelle doit se traduire par des actions concrètes, comme aider les nécessiteux, promouvoir la justice et la paix, et diffuser un message positif autour de nous.
La quête de connaissance. Un autre aspect essentiel de la foi personnelle est la quête de connaissance. Le Coran et la Sunna nous incitent à rechercher la connaissance pour mieux comprendre notre foi et notre place dans le monde. Cette quête de savoir nous aide à naviguer à travers les complexités de la vie moderne, tout en restant fidèles à nos valeurs islamiques. Cela inclut l'étude des textes religieux, la réflexion sur leur signification et l'application de ces enseignements dans notre vie quotidienne. Acquérir une connaissance approfondie de l'islam renforce notre foi, car elle nous aide à répondre aux questions et aux doutes que nous pourrions avoir. Elle nous permet également de mieux expliquer notre foi aux autres et d'apporter un éclairage sur les préjugés ou les malentendus concernant l'islam. Les signes de guidance divine. Dans notre quête spirituelle, nous recherchons tous des signes, des indices, des révélations qui nous indiquent si nous sommes sur le bon chemin. Dans l'islam, Allah nous offre des signes de guidance à travers la nature, les événements de notre vie quotidienne et les enseignements de la religion. Reconnaître et interpréter ces signes est essentiel pour avancer sur notre chemin spirituel. C'est un appel à l'ouverture et à la réceptivité envers la sagesse divine qui nous entoure. La nature comme reflet de la création d'Allah. L'un des moyens les plus évidents par lesquels Allah nous communique des signes de sa guidance est à travers la nature. Chaque aspect de la création témoigne de la grandeur et de la sagesse d'Allah. Le Coran nous invite à observer les merveilles de la nature. Dans la création des cieux et de la terre, et dans la diversité des langues et des couleurs, il y a des signes pour ceux qui savent. Surat Al-Baqarah 2:21. Chaque lever de soleil, chaque fleur qui s'épanouit, chaque étoile qui brille dans le ciel est une manifestation de la puissance d'Allah. Lorsque nous prenons le temps d'admirer la beauté de la création, nous pouvons trouver un réconfort et une inspiration qui nous guident dans notre vie quotidienne. Ces moments de contemplation nous rappellent que nous ne sommes pas seuls et qu'Allah veille sur nous. Les événements de la vie comme signes. Au-delà de la nature, les événements de notre vie peuvent également servir de signes de guidance divine. Parfois, des situations apparemment insignifiantes peuvent nous apporter des leçons profondes. Il peut s'agir d'une rencontre fortuite, d'une difficulté surmontée ou d'un moment de paix intérieure. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, peut être une occasion d'apprentissage et de croissance spirituelle. Lorsque nous faisons face à des défis, nous devons nous demander ce que ces épreuves peuvent nous enseigner. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les épreuves des croyants sont un moyen pour Allah d'effacer leurs péchés et de les élever en statut. » Cette perspective nous permet de voir les défis comme des signes de la miséricorde et de la sagesse d'Allah, nous incitant à persévérer et à apprendre de chaque situation. La prière comme un moyen de recevoir des signes. La prière est un outil puissant pour recevoir des signes de guidance divine. Lorsque nous prions sincèrement et demandons la direction d'Allah, nous ouvrons notre cœur à sa sagesse. La prière ne consiste pas seulement à réciter des mots, mais à établir un dialogue avec notre Créateur. C'est un moment d'introspection où nous pouvons exprimer nos doutes, nos peurs et nos espoirs. Il est important de prier avec un cœur sincère et une intention claire. Après avoir prié, il est essentiel de rester attentif aux signes qui peuvent apparaître dans notre vie. Ces signes peuvent se manifester sous forme d'intuition, de pensées claires ou de solutions inattendues à nos problèmes. L'écoute et l'ouverture à ces signes nous permettent de mieux comprendre la volonté d'Allah pour nous. Les rêves comme révélateurs de la guidance divine. Les rêves peuvent également jouer un rôle significatif dans notre recherche de guidance divine. Dans l'islam, certains rêves peuvent être considérés comme des signes envoyés par Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souvent encouragé ses compagnons à prêter attention à leurs rêves, car ils peuvent offrir des indices sur la direction à prendre ou des avertissements importants. Il est crucial d'interpréter les rêves avec sagesse et de les mettre en perspective avec notre foi
et notre vie quotidienne. Lorsque nous avons des rêves qui nous perturbent ou qui nous incitent à agir, il peut être utile de consulter des érudits ou des personnes de confiance qui peuvent nous aider à en comprendre le sens. Les rêves peuvent être une forme de communication divine qui mérite d'être explorée et respectée. Les enseignements du Coran et de la Sunna. Le Coran et la Sunna sont des sources inestimables de guidance. Ils contiennent des enseignements et des histoires qui nous inspirent et nous guident dans notre cheminement. En étudiant ces textes sacrés, nous pouvons découvrir des principes qui nous aident à faire face aux défis de la vie et à mieux comprendre notre rôle dans le monde. Les récits des prophètes, par exemple, sont remplis d'exemples de patience, de foi et de confiance en Allah. Ils nous rappellent que, même dans les moments de grande adversité, il est essentiel de garder la foi et de rechercher la guidance d'Allah. Ces histoires sont des signes puissants que nous pouvons utiliser comme modèle pour notre propre vie. L'importance de la communauté. La communauté musulmane joue également un rôle crucial dans notre capacité à percevoir les signes de guidance divine. Être entouré de personnes qui partagent notre foi peut nous aider à rester motivés et à garder le cap sur notre chemin spirituel. Ensemble, nous pouvons partager nos expériences, nos réflexions et nos conseils, ce qui enrichit notre compréhension collective des signes d'Allah. Les cercles de prière, les groupes d'études et les discussions en communauté sont autant d'opportunités pour échanger sur notre cheminement spirituel. Ces interactions nous permettent de voir comment Allah guide les autres, nous inspirant à reconnaître sa présence dans notre propre vie. Reconnaître les signes de guidance divine est un processus continu qui nécessite une intention sincère et une attention aux détails de notre vie quotidienne. En étant attentif à la nature, aux événements de notre vie, à nos prières et à nos rêves, nous pouvons découvrir des indications claires de la volonté d'Allah. Chaque signe que nous recevons est une invitation à approfondir notre foi, à renforcer notre connexion avec notre Créateur et à avancer avec confiance sur notre chemin. En embrassant ces signes et en les intégrant dans notre vie, nous nous engageons sur une voie qui nous mène à la paix intérieure, à la sagesse et à la sérénité spirituelle. Souvenons-nous que chaque jour est une nouvelle occasion de chercher les signes d'Allah et de répondre à son appel. En faisant cela, nous découvrons non seulement notre chemin, mais aussi notre véritable potentiel en tant que croyants et serviteurs d'Allah. Les conséquences de nos actions. Dans la vie, chaque action a une conséquence. Cela est particulièrement vrai dans le cadre de notre cheminement spirituel en tant que musulmans. Nos décisions, nos comportements et nos choix quotidiens ne sont pas isolés. Ils résonnent et se répercutent dans notre vie, influençant non seulement notre propre bien-être, mais aussi celui de notre entourage et de notre communauté. Dans cette partie, nous explorerons comment nos actions, qu'elles soient positives ou négatives, ont des répercussions sur notre vie spirituelle et sur notre relation avec Allah. La loi de la réciprocité. L'un des principes fondamentaux de l'islam est la loi de la réciprocité, souvent exprimée par le hadith. Quiconque fait du bien, il en récoltera du bien. Quiconque fait du mal, il en subira les conséquences. Cette notion est profondément ancrée dans notre foi et nous rappelle que chaque action a un impact. Cela inclut non seulement nos actions visibles, mais aussi nos pensées et nos intentions. Lorsque nous agissons avec bienveillance, compassion et honnêteté, nous cultivons des énergies positives qui se reflètent dans nos vies. Ces actions peuvent créer un cercle vertueux, attirant davantage de bonnes actions et de bénédictions d'Allah. Par exemple, aider quelqu'un dans le besoin peut non seulement transformer la vie de cette personne, mais aussi enrichir notre propre cœur et nous rapprocher d'Allah. Les effets des bonnes actions. Les bonnes actions ont le pouvoir de transformer notre existence et celle des autres. Lorsque nous choisissons de faire le bien, nous sommes en phase avec les enseignements d'Allah et les valeurs de l'islam. Ces actions peuvent prendre de nombreuses formes.
donner de l'argent aux nécessiteux, faire preuve de gentillesse envers nos voisins ou simplement prêter une oreille attentive à quelqu'un qui en a besoin. Le Coran souligne l'importance des bonnes actions. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les rivières, et ils y demeureront éternellement. Sourate Al-Baqarah 2:25. Cela nous rappelle que nos bonnes actions sont récompensées, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Cette promesse de récompense doit nous motiver à agir avec bonté et à rechercher des occasions de faire le bien chaque jour. Les conséquences des mauvaises actions. À l'inverse, les mauvaises actions ont des conséquences négatives qui peuvent se manifester à plusieurs niveaux. Elles peuvent créer des tensions dans nos relations, engendrer des remords et même provoquer un éloignement d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti ses compagnons des dangers des mauvaises actions. Évitez les péchés, car ils obscurcissent le cœur. Les conséquences de nos mauvaises actions ne se limitent pas à nous-mêmes. Elles peuvent également avoir un impact sur notre famille, nos amis et notre communauté. Par exemple, la colère ou la jalousie peuvent détruire des relations, tandis que l'injustice peut engendrer des conflits. Ces conséquences peuvent devenir un cycle vicieux qui nous éloigne de la paix intérieure et de la satisfaction spirituelle. La repentance et le retour vers Allah. Heureusement, l'islam nous offre un moyen de revenir sur nos erreurs. La repentance, tawbah, est un concept central qui nous permet de nous détourner de nos péchés et de nous rapprocher d'Allah. Le Coran nous rappelle 10. Ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Pour ceux qui font le bien dans ce monde, il y a une bonne récompense, et la terre d'Allah est vaste. Ceux qui endurent, nous leur donnerons la récompense en proportion de ce qu'ils faisaient. Sourate Az-Zumar 39:10. Repentir sincèrement implique de reconnaître nos erreurs, de ressentir des remords et de s'engager à ne pas répéter ces actions. C'est une démarche essentielle qui nous aide à purger notre cœur des taches du péché et à retrouver la clarté spirituelle. Allah, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à accueillir ceux qui reviennent vers lui avec un cœur repentant. L'importance des intentions. Dans le cadre de nos actions, il est crucial de considérer nos intentions. L'intention, niya, joue un rôle fondamental dans l'islam. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque personne aura ce qu'elle a eu l'intention de faire. » Sahih al-Bukhari. Cela signifie que même une petite action, faite avec une intention pure, peut avoir des répercussions profondes. Par exemple, donner un petit don à une œuvre de charité peut sembler insignifiant, mais si cela est fait avec une intention sincère de plaire à Allah, cette action prend une valeur immense. De même des actions apparemment positives peuvent perdre leur valeur si elles sont motivées par l'orgueil ou la recherche de reconnaissance. En cultivant des actions positives, en nous repentant de nos erreurs et en nous engageant à agir avec de bonnes intentions, nous pouvons véritablement transformer notre existence et celle de ceux qui nous entourent. C'est un voyage qui demande de la patience et de la persévérance, mais qui est récompensé par la satisfaction intérieure et la proximité avec Allah. En fin de compte, chaque petite action compte et peut mener à des changements significatifs dans notre vie et dans le monde qui nous entoure. La notion de libre arbitre. La notion de libre arbitre est un concept fondamental dans l'islam qui nous rappelle que, bien que nous soyons soumis à la volonté d'Allah, nous avons également la responsabilité de nos choix et actions. Cette capacité à choisir entre le bien et le mal est un don précieux qui nous permet de forger notre propre destin spirituel. Dans cette partie, nous explorerons la signification du libre arbitre dans l'islam, son importance pour notre développement personnel et spirituel, et les implications de nos choix dans notre relation avec Allah. La définition du libre arbitre. Le libre arbitre, dans le contexte islamique,
fait référence à la capacité humaine de faire des choix sans contrainte extérieure. Cela signifie que chaque individu a le pouvoir de décider entre le bien et le mal, de choisir la voie qui le rapproche d'Allah ou celle qui l'en éloigne. Cette liberté de choix est liée à notre dignité en tant qu'êtres humains et à notre rôle en tant que créatures conscientes et responsables. Allah nous a donné le libre arbitre pour nous permettre de montrer notre foi et notre dévotion à travers nos actions. Le Coran nous rappelle cette responsabilité. Nous avons en effet créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui inspire, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, 50-16. Cette proximité d'Allah souligne l'importance de nos choix et de nos intentions, et nous incite à réfléchir aux conséquences de nos actions, le libre arbitre et la responsabilité. Le libre arbitre est indissociable de la notion de responsabilité. Lorsque nous avons la capacité de choisir, nous sommes également responsables des conséquences de nos choix. Cela signifie que nos actions ont des répercussions sur nous-mêmes et sur les autres. Cette responsabilité est une source de motivation pour agir de manière éthique et morale, en alignant nos décisions avec les enseignements d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a dit « Chaque personne est un berger. Et chaque berger est responsable de son troupeau. » Cette déclaration nous rappelle que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la société et que nous sommes responsables de notre comportement, de nos actions et de leur impact sur les autres. Les défis du libre arbitre. Bien que le libre arbitre soit un don, il s'accompagne également de défis. Dans un monde rempli de distractions, de tentations et d'influences négatives, il peut être difficile de faire les bons choix. Les pressions sociales, les attentes culturelles et les désirs personnels peuvent nous pousser à agir contre nos valeurs islamiques. La clé pour naviguer ces défis réside dans la prise de conscience de notre responsabilité et dans la recherche constante de la guidance d'Allah. Le Coran nous encourage à prier pour la guidance « Guide-nous sur le droit chemin ». Sourate Al-Fatiha 1:6. Cette prière sincère nous rappelle que, même si nous avons le libre arbitre, nous avons également besoin de la sagesse divine pour nous orienter sur le bon chemin. La relation entre libre arbitre et prédestination. Un des concepts souvent débattus dans le cadre du libre arbitre est celui de la prédestination, qadar. Dans l'islam, nous croyons qu'Allah a connaissance de tout ce qui se produit dans l'univers et qu'il a un plan pour chaque créature. Cela soulève la question, si Allah connaît nos choix, avons-nous vraiment le libre arbitre? La réponse réside dans la compréhension de la coexistence du libre arbitre et de la prédestination. Nous croyons que, bien qu'Allah sache ce que nous choisirons, nous avons la liberté de prendre ces décisions. Il ne force pas notre main. Au contraire, il nous permet d'exercer notre libre arbitre tout en étant conscients des résultats de nos choix. Cette dynamique souligne la sagesse infinie d'Allah et notre propre responsabilité. Le libre arbitre comme chemin vers la foi. Le libre arbitre est également une opportunité de renforcer notre foi. Lorsque nous choisissons de suivre les enseignements d'Allah, nous affirmons notre engagement envers notre Créateur. Chaque action que nous entreprenons avec une intention sincère nous rapproche de lui. Cette relation personnelle est enrichie par nos choix, qui témoignent de notre dévotion et de notre gratitude. La puissance de l'intention. Une autre dimension du libre arbitre est la puissance de l'intention, niyya. En islam, nos intentions jouent un rôle crucial dans la validité et la valeur de nos actions. Comme mentionné précédemment, les actions ne valent que par leurs intentions. Cela signifie que le libre arbitre ne se limite pas seulement à la décision d'agir, mais aussi à la manière dont nous choisissons d'agir. Ainsi, avoir une intention pure dans nos actions peut transformer des tâches ordinaires en actes d'adoration. Par exemple, le simple fait de se lever pour aider un voisin ou de passer du temps en prière peut devenir un acte de foi si l'intention est sincère. Cela nous encourage à réfléchir profondément à nos motivations et à nous assurer qu'elles sont alignées avec notre foi.
encourager la prise de décisions conscientes. Il est essentiel de cultiver une conscience de nos choix dans notre vie quotidienne. Cela implique de prendre le temps de réfléchir à nos décisions et à leurs conséquences, tant sur le plan personnel que communautaire. Avant de prendre une décision, nous devrions nous poser des questions. Comment cela affectera-t-il ma relation avec Allah? Est-ce que cela reflète les valeurs de l'islam? La pratique du dhikr, le souvenir d'Allah, peut également nous aider à rester conscients de nos actions. En se rappelant constamment d'Allah, nous renforçons notre connexion spirituelle et nous devenons plus enclins à faire des choix qui nous rapprochent de lui. Cette conscience permanente est un outil puissant pour naviguer dans les défis du libre arbitre. La notion de libre arbitre est un aspect fondamental de notre cheminement spirituel en tant que musulmans. Elle nous rappelle que, bien que nous soyons soumis à la volonté d'Allah, nous avons également la responsabilité de nos choix et de leurs conséquences. Le libre arbitre nous donne l'opportunité de démontrer notre foi à travers nos actions, de renforcer notre relation avec Allah et de contribuer positivement à notre communauté. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui façonneront notre avenir spirituel. En prenant conscience de cette responsabilité et en cherchant la guidance d'Allah, nous pouvons naviguer avec sagesse dans notre vie. En fin de compte, notre libre arbitre est un don précieux, et c'est à nous de l'utiliser pour avancer sur le chemin de la foi, de la bonté et de l'épanouissement personnel. Soyons des acteurs conscients de notre destinée spirituelle et agissons toujours dans l'intérêt de notre relation avec Allah et de notre communauté. Cultiver l'enthousiasme et la motivation spirituelle. Dans notre parcours spirituel, la motivation joue un rôle essentiel. C'est ce qui nous pousse à agir, à chercher la vérité et à nous rapprocher d'Allah. La motivation ne se limite pas à une simple émotion. C'est un état d'esprit qui nous permet d'affronter les défis, de surmonter les obstacles et de poursuivre nos objectifs spirituels avec passion et détermination. Dans cette partie, nous allons explorer comment cultiver cette motivation, comment elle peut transformer notre vie spirituelle et comment chacun d'entre nous peut devenir une source d'inspiration pour les autres. Reconnaître le potentiel en nous. Chacun de nous a un potentiel immense qui ne demande qu'à être révélé. Allah nous a créés avec des capacités uniques, des talents et des dons qui peuvent être utilisés pour le bien. En reconnaissant cette réalité, nous nous donnons la possibilité de grandir et de nous épanouir. La première étape pour cultiver la motivation est de prendre conscience de notre valeur et de notre potentiel. Rappelez-vous que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a encouragé ses compagnons à exceller dans leurs actions, que ce soit dans leur adoration ou dans leurs interactions avec les autres. Chaque acte de bonté, chaque prière sincère et chaque effort pour se rapprocher d'Allah compte. Ce potentiel que nous avons est une invitation à agir, à ne pas rester passif face à nos aspirations spirituelles. L'importance d'une vision claire. Pour rester motivé, il est essentiel d'avoir une vision claire de nos objectifs spirituels. Que voulons-nous accomplir dans notre relation avec Allah? Souhaitez-vous approfondir votre compréhension du Coran? Voulez-vous améliorer vos prières ou vous engager dans des actions caritatives? Avoir des objectifs précis nous aide à orienter nos efforts et à donner un sens à notre parcours spirituel. Écrire ces objectifs et les visualiser régulièrement peut renforcer notre détermination. Créez un tableau de vision ou un carnet où vous notez vos aspirations. Cela peut servir de rappel constant de ce que vous souhaitez réaliser, renforçant ainsi votre motivation. Chaque fois que vous ressentez un découragement, consultez votre vision pour retrouver cette flamme intérieure qui vous pousse à avancer. La puissance de la communauté. L'une des plus grandes sources de motivation spirituelle est la communauté. En nous entourant de personnes qui partagent notre foi et nos aspirations, nous créons un environnement propice à la croissance spirituelle. Les échanges, les discussions et le soutien mutuel renforcent notre engagement et nous incitent à poursuivre nos objectifs.
participer à des cercles d'études, à des groupes de prière ou à des œuvres caritatives. Ces interactions enrichissent notre expérience et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Lorsque nous voyons les efforts des autres, cela nous inspire à donner le meilleur de nous-mêmes. En étant une source de motivation pour les autres, nous cultivons également notre propre enthousiasme. L'autoréflexion et le développement personnel. La motivation spirituelle est étroitement liée à l'autoréflexion. Prenez le temps de vous poser des questions sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous motive? Quels sont les obstacles que vous rencontrez? Comment pouvez-vous surmonter ces défis? La prise de conscience de nos émotions et de nos pensées nous aide à mieux comprendre notre état spirituel. Consacrez quelques minutes chaque jour à la méditation ou à la prière réfléchie. Cela vous permettra de vous recentrer et d'évaluer votre chemin. Cela peut aussi être l'occasion d'identifier les aspects de votre vie qui nécessitent des ajustements. En étant proactif dans votre développement personnel, vous renforcez votre motivation et votre engagement envers votre foi. Cultivez la gratitude. La gratitude est un puissant moteur de motivation. En prenant le temps de reconnaître et d'apprécier les bénédictions d'Allah dans notre vie, nous cultivons un état d'esprit positif qui nous incite à agir. Lorsque nous sommes conscients de tout ce que nous avons reçu, nous sommes plus enclins à donner en retour et à servir notre communauté. Faites une liste de vos bénédictions quotidiennes. Cela peut aller des petites choses, comme un repas savoureux, à des aspects plus profonds, comme la santé ou la famille. En nourrissant cet état d'esprit de gratitude, nous renforçons notre motivation à agir avec bonté et à nous engager dans des actions qui plaisent à Allah. Se rappeler des récompenses. Rappeler les récompenses promises par Allah est un moyen puissant de renforcer notre motivation. Le Coran et la Sunna regorgent de versets et de hadiths qui parlent des bienfaits de la foi et des bonnes actions. Allah a promis une récompense immense pour ceux qui s'efforcent de le servir sincèrement. Par exemple, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah a dit, je suis selon l'idée que mon serviteur se fait de moi. Si mon serviteur pense du bien de moi, il obtiendra ce qu'il espère de moi. » Sahih al-Bukhari. Cette promesse nous rappelle que nos efforts ne sont pas vains, mais qu'ils sont vus et récompensés par Allah. Gardez cela à l'esprit chaque fois que vous ressentez le découragement. Vos efforts sont en train de bâtir votre récompense éternelle. Agir avec détermination. La motivation se traduit par l'action. Il est essentiel de passer de la théorie à la pratique. Une fois que vous avez défini vos objectifs, prenez des mesures concrètes pour les atteindre. Cela peut commencer par des actions simples, comme consacrer un peu plus de temps à la prière ou s'engager à lire un passage du Coran chaque jour. Chaque petite action compte et s'accumule au fil du temps. Établissez un plan d'action et fixez-vous des échéances. Par exemple, si votre objectif est d'apprendre une nouvelle sourate, planifiez des sessions d'études régulières. Restez discipliné et engagé. Même lorsque la motivation fluctue, la régularité dans l'action peut maintenir votre élan. La persévérance face aux défis. La vie est parsemée de défis et d'obstacles. Ces épreuves peuvent tester notre motivation, mais c'est précisément à ces moments-là que notre détermination doit briller. Rappelez-vous que chaque difficulté surmontée est une opportunité de grandir spirituellement. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a connu de nombreuses épreuves, mais il n'a jamais abandonné sa mission. Lorsque vous vous trouvez face à un obstacle, ne vous découragez pas. Utilisez-le comme une occasion d'apprendre et de vous renforcer. Souvenez-vous que les épreuves font partie intégrante du parcours spirituel et que chaque difficulté surmontée vous rapproche d'Allah. Avec la persévérance, vous découvrirez une force intérieure que vous ne saviez pas posséder. Cultiver l'enthousiasme et la motivation spirituelle est essentiel pour notre parcours en tant que musulmans. En reconnaissant notre potentiel, en établissant une vision claire, en nous entourant d'une communauté inspirante et en cultivant la gratitude, nous pouvons renforcer notre engagement envers notre foi. Chaque action,
aussi petite soit-elle, contribue à notre croissance spirituelle. N'oublions pas que notre motivation peut également inspirer ceux qui nous entourent. En agissant avec passion et détermination, nous devenons des modèles pour les autres. Ensemble, nous pouvons créer un cercle de motivation et d'inspiration qui s'étend au-delà de nous-mêmes, renforçant notre communauté et notre connexion avec Allah. Faisons le choix de nous engager activement dans notre foi et d'encourager les autres à faire de même. Ensemble, avançons sur le chemin de la dévotion, de la bonté et de la sagesse. Chaque pas que nous faisons vers Allah est un pas vers notre véritable potentiel et un investissement dans notre avenir spirituel. Soyons des artisans de notre destin et des porteurs de lumière dans ce monde. Invitation à l'engagement et à l'inspiration. Alors que nous concluons ce voyage ensemble à travers les différentes dimensions de notre relation avec Allah, il est crucial de se rappeler que notre parcours spirituel ne se termine jamais. Chaque étape que nous avons explorée renforce notre engagement, notre motivation et notre compréhension. Nous avons parlé de la responsabilité de nos choix, de la puissance du libre arbitre, de la motivation spirituelle et de l'importance de notre communauté. Maintenant, je vous invite à poursuivre ce chemin ensemble et à approfondir notre connexion. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous ne faites pas que suivre nos vidéos. Vous rejoignez une communauté de personnes partageant les mêmes aspirations, désireuses d'approfondir leur foi et d'apprendre les uns des autres. Chaque abonné est une voix, une force qui contribue à l'enrichissement de notre dialogue spirituel. Je vous remercie de faire partie de ce voyage. Votre présence, votre engagement et votre désir d'apprendre font de cette communauté un endroit spécial. En vous abonnant et en partageant nos vidéos, vous investissez dans votre propre croissance spirituelle et dans celle des autres. N'oubliez pas de rester à l'écoute pour notre prochaine vidéo, qui sera une autre occasion d'approfondir votre compréhension de la foi et de vous inspirer. Ensemble, nous pouvons transformer nos vies, renforcer notre engagement envers Allah et créer un impact positif dans notre communauté. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas, chaque pas que vous faites sur ce chemin est un pas vers la lumière. Rejoignez-nous, abonnez-vous et soyez prêts à découvrir ce qui vous attend. Ensemble, continuons à grandir, à apprendre et à nous rapprocher d'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Amin.